Salut les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, je vous parlais dans une vidéo sur Araujo, tout ce qui était réunion avec Matteo Alemany. Et bien aujourd'hui, excellente nouvelle, on a la confirmation, hein. Hier, il y a eu cette fameuse réunion que je vous expliquais, hein, c'est-à-dire les agents de Ronald Araujo s'étaient réunis avec Matteo Alemany qui revenait du Maroc suite à une réunion avec Moussa Sissoko pour Ousmane Dembélé. Et bien, vers 14 heures, ils ont été vus dans un restaurant de Barcelone. Et bien, réunion pendant 3-4 heures en train de manger des sushis, parler football, parler de Ronald Araujo pour essayer de trouver une solution concernant le contrat. Et juste après, eh bien, les protagonistes sont sortis. Tout d'abord, Matteo Alemany qui est sorti de cette réunion et qui a quand même dit certains mots intéressants en disant qu'il y avait de grandes prédispositions de la part de Ronald Araujo pour prolonger, que le Barça et le clan du joueur continuent de travailler, qu'ils communiqueront bientôt, tout simplement une décision. Et juste après, il y a eu les agents qui sont sortis. Le premier agent qui est sorti a expliqué que le Barça avait quand même trouvé une solution pour Ronald Araujo, qu'il y avait quasiment un accord total, qu'il restait quelques détails. Et qu'ainsi, Araujo allait probablement prolonger, qu'il ne fallait pas que les fans s'inquiètent et que le joueur voulait absolument rester. Donc ça, c'était très important, ça a rassuré pas mal de monde. Il manquait plus qu'à appeler Araujo pour lui exprimer tous les détails du potentiel contrat. Et ce qu'on sait, c'est que Ronald Araujo était ravi du contrat et donc a accepté toutes les conditions du contrat, de tout ce qui a été discuté pendant cette réunion. Et donc Ronald Araujo va bien prolonger son contrat jusqu'en 2026 ou 2027, on ne le sait pas encore. Mais dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle. Il avait quand même des propositions de salaire du double, voire un petit peu plus du double d'Angleterre. Je parle de Liverpool, de Chelsea, d'Arsenal et surtout de Manchester United. Araujo va donc passer au niveau de la masse salariale qu'il touchait. Je le rappelle, Araujo gagne 900 000 euros net annuels. Je le rappelle, son contrat à l'époque, il était en équipe B. Et sa progression, quand même, lui a donné raison concernant son évolution de salaire. Et aujourd'hui, il a accepté un salaire de 4 millions d'euros net annuels. Ce qui est un salaire qui est juste en dessous de ce que touche Pedri et Ansu Fati. Donc il y a une échelle salariale qui a été parfaitement respectée par la part du Barça et par le joueur. C'est une excellente nouvelle concernant la restructuration évidemment de la masse salariale qui est l'un des sujets les plus importants pour la direction de la Porta, ne pas surpayer, etc. On sait que Christensen et Kessié qui arrivent, eux toucheront un peu plus, on parle de 6 millions d'euros net annuels, ça aurait pu faire pas mal jaser, mais finalement comme c'est des joueurs déjà un peu plus âgés, un peu plus on va dire respectés au niveau européen, parce que voilà, même si Kessié n'a pas joué la Ligue des Champions de longues saisons, il a découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est quelqu'un qui a déjà du bagage au niveau du championnat italien. Mais on voit quand même que vu que c'est des joueurs libres, eh bien leur salaire a été un peu plus surpayé pour pouvoir les attirer. Ça, c'est quelque chose qui est de toute façon inhérent au football. Et le Barça n'a donc pas fait cette erreur de craquer et de surpayer ces jeunes pour pouvoir les prolonger. Ansu Fati touche un salaire largement logique, 5 net, franchement, c'est très très peu par rapport à ce qu'il pourrait toucher ailleurs. 4,5 pour Pedri, c'est pareil, 4 pour Araujo. On sait qu'Eric Garcia est aux environs de 3, que Ferran est à 3,5. Franchement, il y a une belle restructuration de la masse salariale, c'est très très intéressant. Et évidemment, avec les années, si le Barça performe, eh bien la masse salariale va automatiquement augmenter, mais vu qu'il y aura les départs de certains cadres qui touchent encore plus au niveau du salaire, il y aura une certaine compensation et une certaine réorganisation totale de la masse salariale, et ça c'est très très important pour la gestion d'un club, c'est très important pour pouvoir recruter également. Et surtout qu'en ce moment on est limité par cette fameuse limite salariale qui est fixée par le championnat espagnol. Donc la grande nouvelle de la journée, c'est la prolongation de contrat de Ronald Araujo qui a confirmé au Barça en appelant Matteo Alemany que c'était bon, qu'il allait bien signer son contrat. Alors quand va-t-il signer ? On ne sait pas de manière précise, mais normalement ça devrait être d'ici quelques jours.
Le prochain, ça va être qui? Ça va être Gavi. On sait que Gavi, il est attendu qu'il y ait des réunions ce mois-ci. Pas la date précise. On sait que Gavi veut rester. On sait que Gavi a des offres énormes du Bayern, de Liverpool, de Chelsea, de City. Le mec intéresse pas mal d'équipes. C'est normal, il a une clause libératoire qui est fixée à 50 millions d'euros. Vu le potentiel, vu la jeunesse, c'est assez logique. Ivan de la Peña, qui est son agent, a une réunion qui va normalement avoir lieu ce mois-ci avec le Barça. On sait que pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre envoyée par le Barça au clan Gavi, mais ça a déjà discuté sur une échelle salariale. On parle d'entre 3 et 4, 5 millions d'euros net annuels pour Gavi. Ça reste un joueur de 17 ans qui n'a pas encore une saison dans les pattes. Donc attention à ne pas le surpayer, même si évidemment le potentiel est là, même s'il mériterait beaucoup. Tu as une politique salariale qui a été mise en place et le Barça l'a clairement dit aux joueurs. Soit vous vous conformez à notre échelle salariale, soit vous partez, tant pis pour vous. Aucun jeune, aucun joueur, de toute façon, n'est au-dessus du Barça aujourd'hui. On a fait quand même partir Lionel Messi pour sauver le club, certes, mais pour avoir quand même une gestion économique rationnelle. Ce n'est pas pour faire des erreurs la saison d'après en surpayant tous nos jeunes. Et ça, franchement, c'est quand même quelque chose à préciser. C'est du bon travail qui a été effectué sur ce point-là au niveau économique. Je le rappelle, la masse salariale a baissé de plus de 250 millions d'euros en une saison et demie. On sait que Coutinho va partir, Griezmann également. Donc tout ça, en fait, ça t'a permis de baisser de manière énorme ta masse salariale. Aujourd'hui, les mieux payés, ça reste des joueurs comme Frenkie de Jong, comme Piqué, comme Alba, comme Ter Stegen, Dembélé aussi, donc des joueurs qui ont quand même pas mal de saisons au Barça dans les jambes, qui ont été surpayés à mon avis. Je pense notamment au cadre Piqué, même s'il a baissé son salaire cette saison, son salaire normalement est très élevé. Alba, Busquets aussi, c'est des cadres, ils ont mérité leur salaire, mais ça ne correspondait plus beaucoup à leur niveau sur le terrain, même si cette saison ils sont quand même à un bon niveau, il faut le dire aussi. Comme le Real Madrid le fait, eux ne prolongent pas de plus de 2 ans un joueur de plus de 30 ans, et nous, non, on donnait des contrats de 4-5 ans, et ça pouvait être problématique si le joueur n'était plus performant, et c'est ça notre problème au Barça déjà depuis quelques saisons. Tu as aussi des joueurs moyens qui ont un gros salaire, je parle de Neto le gardien qui joue quasiment pas de la saison, le mec il prend 6 bruts voire un peu plus, des joueurs comme Braithwaite qui joue pas du tout, qui a un bon salaire quand même, enfin bref, il y en a beaucoup des joueurs comme ça dans l'effectif, et quand tu additionnes tout cela, ça te fait une grosse masse salariale que tu pourrais économiser. Il y a également le cas Mazraoui qu'on va traiter dans une vidéo prochaine. Soyons clairs, le Barça semble avoir quand même perdu la course à mon avis contre le Bayern Munich qui propose un salaire beaucoup plus élevé, même si Mazraoui voulait signer au Barça, l'offre salariale du Bayern, qui est quand même un club qui cherche un latéral droit, donc au niveau de la disponibilité de ce poste, c'est intéressant pour lui, et en plus le salaire est élevé, en plus t'as Raiola qui travaille avec le Bayern, avec Gravenberch, donc tout est à mon avis construit pour que le joueur marocain signe, malheureusement pas à Barcelone mais à Munich. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis concernant celle-ci, toutes les informations données, la prolongation d'Araujo et la politique salariale. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.